La famille, pour les personnes qui m'écrivent en me disant, mais non, la... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2 Ouna06 bis et on va regarder la story de Nabil Flix au sujet de son reportage sur Selma et de son embrouille aussi contre Diva Rebecca. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. elle a dit bravo parce que Zahma, parce qu'elle s'est défendue, comme quoi si pour elle ou quelqu'un d'autre, si quelqu'un vient et veut attaquer ta maison, bah, tu te défends. Mais la famille, vous vous rendez pas compte. C'est très grave ce que vous dites. Limite, il vous manque une case. Elle, à la limite, je me dis, Kulchim Kharbak dans sa tête, là, Mrouna, depuis que son mari l'a lâché, alors peut-être qu'elle s'est pas rendue compte, je sais pas, mais la famille, vous pouvez pas dire ça, ok? Parce que dans ce cas-là, si deux gamins, dont un de 16 ans, un de 18 ans, ils viennent, ils balancent deux pierres, tu les attrapes avec Giga, tu les attaches, tu les mets à Walp, Taraddinumhum, tu les tapes, tu les humilies, tu les filmes. Si, bah, qu'est-ce que maintenant les parents des jeunes, ils devraient lui faire à elle? Parce qu'elle, elle a 40 balais, elle. Par contre, les gamins, il y en avait un de 16 ans, un de 18 ans. Qu'est-ce qu'ils devraient lui faire dans ce cas-là? Parce que moi, je suis d'accord. Alors, dans ce cas-là, faut pas se laisser faire dans la vie. Donc, qu'est-ce qu'ils vont lui faire alors pour ce qu'elle a fait là? Parce que moi, personnellement, tu fais ça à mon fils, tu fais ça à mon frère, juste mon petit frère. Mais haqallah al-adim, je vais prendre 30 ans de prison. Nharaq din mouk, mais c'est pas ta voiture qui va flamber, hein. Ça, c'est une certitude. Donc la famille, restez cohérents 30 secondes, posez-vous les bonnes questions et arrêtez de dire de la merde. La famille pour répondre, et après on revient au documentaire, on arrête parce qu'on est en train de trop dériver. Et là je reçois trop de messages par rapport à tout ça, on me dit et du coup un tel, et du coup un tel, et du coup un tel, pour la faire courte. Oui, je vais me barrer, je vais arrêter ce milieu, mais c'est pas pour tout de suite parce que je vous ai promis certains sujets, certains documentaires, et je vais honorer ma parole, c'est-à-dire que je partirai quand tous les documentaires que je vous ai annoncés seront sortis. Ok. Ensuite, en effet, c'est un milieu de, j'ai pas envie de répéter le mot qu'elle a dit, la Russe, mais c'est un milieu de voilà. Et vous savez pas un dixième. Si demain, la famille, je me mets à parler de tout ce qui s'est passé là ces derniers mois, wallah, qu'il y a des personnes, vous ne les verrez plus jamais, jamais de la même manière. Et la famille, je vous raconte une dernière petite anecdote, je vais pas donner de nom, mais pour vous montrer à quel point c'est un milieu de vicieux, de bâtard, de merde. Écoutez bien celle-là. Il y a un petit blogueur, je vais même pas donner son blaze, je l'ai pas cité dans ma vidéo YouTube, mais c'est un petit blogueur à qui j'ai donné pas mal de jus, pas mal de gaz, pas mal de force, ok. D'ailleurs, la première fois qu'il est parti en vacances seul, il est parti à Marrakech et tout. Je l'ai mis en contact avec ma bouqueuse. J'ai ma bouqueuse, mais le bien et tout. Nanani, nanana. Vraiment, c'est un petit que j'apprécie beaucoup, sachant que en plus, Wold Bledi, il vit dans mon bled. Ok. Retenez bien ça. Et moi, je suis quand même très, comment on dit, patriotique, patriote. Donc, enfin, tout le monde le sait, on me l'a beaucoup reproché. Donc, en plus, c'est un petit de là-bas. Il a réussi à se faire son petit nom ici en France et tout. Donc, c'est un petit débrouillard. Moi, j'aime bien les gens comme ça. Et du coup, quand il y a eu toutes ces histoires et tout, bon, mon assistante qui parlait avec lui par rapport à moi, du coup, l'a appelé, je sais pas ce qu'elle lui a dit, elle a appelé tout le monde de toute façon. Et du coup, il a commencé, pareil, à lui faire de la pub, etc., etc. Et moi, il faut savoir que toutes les personnes, pourquoi je disais, moi, toutes les personnes que j'ai vues qui lui ont donné du gaz ou du crédit ou quoi, j'ai même pas cherché à savoir. C'est-à-dire, j'ai même pas cherché à les contacter ou, hop, bloquer. Surtout quand je sais, moi, je sais ce que je vaux et que je sais qu'il n'y a aucune raison. Et donc là, en l'occurrence, il lui donne du gaz et tout. Et en parallèle de ça, j'ai un ami qui sort sa marque et qui me dit Nabil, du coup, tu me conseilles de prendre qui, etc., etc. C'est une marque reconnue, hein, qu'aujourd'hui vous connaissez tous, et qui marche très bien d'ailleurs. Et donc, je vais l'aider à choisir et à prendre ses influenceurs. Notamment, je vais l'aider en contactant des agences comme Wesley, etc., etc. En lui disant, voilà, il y a ça, il y a ça. Enfin bref. Et du coup, je vais lui conseiller aussi, je vais lui dire, frérot, je te conseille, prends des blogueurs. Parce que les blogueurs, ils ont une vraie crédibilité, ils ont une vraie team. Et en général, quand ils font des placements de produits, ça marche. Il me dit, ok, tu penses à qui et tout. Donc, je lui conseille plusieurs blogueurs. Dabza, euh, ce petit en question. Retenez bien la famille, ce que je suis en train de dire. Prends-le, machin. Donc, je le conseille, alors même que je ne lui parle plus. Je l'ai supprimé dès que j'ai vu qu'il avait donné du gaz à l'autre folle. Je l'ai supprimé, etc. Mais je le conseille.
C'est un petit, il s'est fait retourner le cerveau. Même moi, après tout, elle a réussi à me retourner le cerveau. Alors lui, c'est un gamin. Ould Blady, prends-le, ça lui fait un peu de sous. Il prend pas grand-chose en plus en pub. Mais pour là-bas, pour le bled, c'est énorme. Ça veut dire, je le mets en avant, prends-le. Et donc la marque va le prendre en plus. Ben, vous savez ce qu'il a fait, la famille, ce gamin? Wallah, wallah, regardez l'ingratitude des gens. Au bout de deux trois pubs avec la marque, il sait pas les relations que j'ai avec le patron. Il contacte un des patrons et lui dit: La famille, arrête de travailler avec Nabil, hein, franchement, c'est mieux pour ton image. Est-ce que vous imaginez le culot? Donc voilà, tout ça pour vous dire, en effet, c'est un sacré milieu de FDP. Voilà. Mais pas que quand même. Ça m'a aussi permis de voir que j'avais fait de très très belles rencontres, des personnes sincères, des personnes vraies, etc. etc. Euh, pendant toute cette période-là, parce que ils s'amusaient à payer des hackers pour faire sauter mes réseaux. Donc mon Snapchat a sauté à plusieurs reprises avant que je puisse trouver une solution, etc. Ben, Maïsan, par exemple, Maïsan, à chaque fois que mon Snapchat sautait, elle le repartageait. Carrément, elle m'a choqué. Je me suis dit, elle est culottée, Maïsan. Elle était en vacances avec Carla. Tout le monde sait les conflits que j'ai avec Carla. Vous savez que j'ai une vidéo qui doit sortir après notre procès, etc. etc. Maïsan, elle était en vacances avec Carla et elle a partagé mon snap. Mais moi, ça m'a choqué. T'aurais quand même dû attendre. C'est-à-dire que tu voyais dans sa story, elle en train de s'ambiancer avec Carla, et juste après, tu voyais ajouter de nouveau snap Nabil Flix. Même moi, j'ai dit, ah ouais, t'es culotté, cousine. Et du coup, ça me permet de faire le parallèle. Je me dis entre Maïsan, qui depuis toujours est amie avec Carla et amie avec moi, donc à la limite, ce serait légitime, tu vois, qu'elle partage pas le snap. Elle se dit, là, je suis en vacances avec Carla. Quand je suis avec Nabil, je suis avec Nabil, mais là, je suis avec Carla, etc. Donc, et j'aurais compris. Mais ça me montre à quel point elle a de l'estime pour moi, etc. Et à quel point elle m'estime. Et des personnes comme Rebecca, qui, du coup, parce qu'elle est féministe, c'est pas de sa faute, elle est féministe. C'est pas de sa faute. Parce qu'elle est féministe, me crache dessus comme ça publiquement, parce que je l'ai vu comme ça, hein, comme un gros manquement de respect. Tu débarques dans un live, dire moi je la soutiens, force à elle, machin, enfin bref. Ah, Donc voilà, c'était la story de Nabil Flix, voilà, qui a sorti son reportage contre Selma, la partie 1, Selma. Donc il avait dit que certains de ses collaborateurs, voilà, de ces plateaux, l'ont trahi quand il s'est embrouillé avec Selma en novembre. Ils ont partagé Selma et ou sont montés dans les lives de Selma. Donc c'est le cas de Rebecca et de trois autres personnes, il me semble. Donc Diva Rebecca qui montait dans le live de Selma et Nabil l'a très mal pris. Voilà, l'a très mal pris. Ça me rappelle un proverbe qui dit si tu vois ton ami avec ton ennemi, c'est deux ennemis en fait. Donc voilà. Et ça lève un sujet, voilà, sujet de la trahison, tout ça, de la trahison. Après, bon, Selma, ça tenait pas la route, voilà. Elle a bossé pratiquement un an avec Nabil, environ un peu moins qu'un an, et elle l'accuse de pédophilie, tout ça, donc c'est-à-dire qu'elle aurait su et elle aurait continué à travailler avec une mauvaise personne. Puis voilà, certaines de ces accusations, ça serait plutôt au tribunal que sur Snapchat ou TikTok ou voilà, on va dire les tribunaux de TikTok maintenant. Voilà, comme quoi Nabil il aurait fait ceci, cela. Après c'est elle-même qui s'est salie. Et concernant, oui, dans la vidéo sur Actu YTB2, sur la chaîne principale Actu YTB2, j'avais bien dit aussi également que le fait d'avoir jeté des cailloux sur une voiture, ça vaut pas non plus de se mettre à poil, humilié devant des centaines de milliers de personnes, voire plus, des millions de personnes, vu que la vidéo elle a tourné sur Twitter et partout. Voilà, mettre des gens à poil. Je me suis dit, oh, en fait non, c'est un coup monté.
C'est quand même. Même s'ils ont fait une connerie, elle aurait dû les attraper, les attacher et appeler les forces de l'ordre. Peut-être peut-être les filmer pour montrer leurs conneries, mais pas non plus les humilier, à les mettre à poil, tout ça devant des centaines de milliers de personnes. Voilà. Voilà, tout simplement. Moi, dans les vidéos sur la chaîne principale, sur la chaîne Actu YTB2, j'ai dit je chantais pas, il y a des trucs louches, et puis elle travaillait avec Nabil. C'est pas comme ça qu'elle va travailler avec des gens, parce que si des gens ils te donnent la chance de travailler, de prouver ce que tu vaux, et que en remerciement tu les diffames, tu dis des mensonges et tout ça sur eux, il n'y a plus trop grand monde qui vont vouloir collaborer. Mais ça, les êtres humains, c'est incroyable comment ils sont. Comment ils sont. J'ai l'impression que tout le monde va toujours trahir tout le monde, quoi. Des fois, je me demande s'il faut mieux pas rester seul, quoi, que mal accompagné. Ouais, des bonnes personnes qui vont pas faire de mal, ça existe, hein, mais ça commence à devenir de plus en plus rare, quoi. On vit dans un monde, de toute manière, on regarde sur les réseaux où c'est le clash qui fait le plus de vues, qui attire. C'est l'embrouille qui va attirer les vues. C'est pas l'intelligence, c'est pas d'avoir des talents, de savoir faire des choses, non. Le truc, c'est comme la télé-réalité. Tu regardes la télé-réalité, c'est à part les épreuves qu'ils font, c'est que de l'embrouille. Tu regardes koh l'île de la Tentation, la Villa des cœurs brisés, les Marseillais à Dubaï, les Marseillais au Zimbabwe. Tout que des embrouilles et des clans. Voilà. C'est le milieu qui est comme ça. Mais il y a aussi un truc qui est, je pense, qui est mathématique, c'est trahir. Trahir est une chose, mais qu'est-ce que tu vas gagner de la trahison? C'est comme quand je regarde Rebecca. Moi, je suis très comme ça, mathématicien, on va dire. Très. Comment on dit? Ça, je trouve plus les mots avec la fatigue. Cartésien, voilà. Je suis très cartésien. J'aurais été à la place de Rebecca. Je dis soutenir Selma. Qu'est-ce que ça va me rapporter? La partager et ceci, qu'est-ce que ça va me rapporter? Alors que rester fidèle à Nabil Flix, qu'est-ce que ça va me rapporter? Selma, elle va rien rapporter du tout. Voilà, actuellement, elle est en prison pour les actes qu'elle a fait. Voilà, pour les actes qu'elle a fait. Nabil est innocent de ces actes-là. Qu'est-ce qu'elle va lui rapporter? En plus, elle s'est grillée. Plus personne va vouloir collaborer avec elle ou la faire travailler, parce que si c'est pour qu'après elle te clash et elle te fait des mensonges pour le buzz. Donc Selma, elle va rien rapporter. Voilà, je pense que Selma ne va rien rapporter à Rebecca, tellement elle s'est grillée, Selma. Je pense que plus personne ne la prendra pour travailler ou pour collaborer avec elle ou pour même s'afficher avec elle. À savoir qu'il y a le risque qu'elle te diffame, qu'elle te raconte des conneries sur ton dos ensuite pour faire du buzz. Donc, alors que Nabil peut toujours reprendre les plateaux ou organiser des voyages, organiser des projets, des trucs. Donc déjà mathématiquement, c'est... Voilà. Déjà mathématiquement. Après, je me base pas que sur la mathématique, bien sûr, je me base aussi sur les gens, voilà, s'ils ont tort ou raison, ce que je pense. Ce que je pense d'abord, s'ils ont tort ou raison. Mais là, on peut pas dire qu'elle était en super raison, quoi. À dire des histoires sans preuve sur quelqu'un qui l'a fait travailler pendant près d'un an, qu'il a mis en avant dans les réseaux. Et en plus, voilà, en mettant des gens à poil, en les humiliant, c'est pas juste. Je trouve que c'est disproportionné. Je trouve que c'est disproportionné, voilà. Donc moi, je réfléchis beaucoup comme ça. Qu'est-ce que Nabil peut lui rapporter à Rebecca et qu'est-ce que Selma peut lui rapporter? C'est comme un truc dans la religion musulmane qui dit ne va pas prier quelque chose qui ne va rien te rapporter. Ne va pas prier les statues parce qu'avant l'islam à la Mecque, il y avait
100 religions, des centaines de religions avec des statuts, des sectes. Donc, je pense que c'est pareil pour les relations humaines. Qu'est-ce que tu vas gagner à traîner finalement avec des mauvaises personnes que des problèmes? Voilà. Et à sélectionner des meilleures personnes, bah moins de problèmes. Après, les relations humaines sont faites comme ça, même entre frères, entre sœurs. Mais c'est incroyable, tu aides des gens et après ils te mettent dedans. C'était le conseil d'un ami qui m'avait dit en sortant du travail à l'époque. C'était quand j'avais 20 ans, 19 ans. Un pote algérien, il m'a dit aide les gens, après ils te mettent dedans. Ils te mettent dans la merde. Ma parole, il avait raison. C'est comme le dicton trop bon, trop con. Aide les gens, après ils te mettent dedans. Voilà. C'est triste à dire. Donc voilà pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Nas 06 bis.